Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi matin, j'espère que vous avez passé une très belle fin de semaine, que vous êtes reposés et prêts à attaquer cette semaine. Et comme on le fait à tous les lundis, on rejoint M. Eddie Savoie et nous parle d'un sujet que j'aime beaucoup, la ponctualité. C'est tellement important. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, un sujet que j'aime beaucoup dans vos valeurs fondamentales. La ponctualité fait toute la différence. C'est assez rare de nos jours, la ponctualité. Assurément. Puis quand je dis ça fait toute la différence, imaginez-moi, j'arrive du Nouveau-Brunswick, j'ai 14 ans, je vais faire un travail quelque part. Est-ce que je vais pouvoir me permettre d'arriver en retard? Non, parce que je ne garderai pas mon travail longtemps. Je commence quand même à faire certains petits travaux pour des gens qui ont des heures assez précises, que ce soit des médecins ou n'importe quoi. Quand on parle de petits travaux, il faut être là à l'heure parce que la madame, c'est très important. Après ça, tu as des rendez-vous avec des banquiers, des architectes ou quelqu'un. C'est important d'être à l'heure. Puis moi, quand je travaille avec des gens, je demande autant que possible d'être à l'heure. Mais comme je suis quelqu'un de tolérant, je vais comprendre si la personne a une excuse. Puis moi, je me suis toujours dit une chose, je le dis à mes enfants. Puis ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident quand même à faire respecter par l'ensemble des gens. Mais moi, j'étais à la vraie école, puis j'ai appris quand même que si on veut être respecté par les banquiers, par les institutions, la SCHL, puis les gens qu'on travaille avec, il faut être à l'heure, parce que ces gens-là aussi, c'est manque de respect quand tu arrives en retard. Ces gens-là ont pris des rendez-vous avec d'autres personnes, même si que tu es un gros client, je pense que c'est manque de respect de ne pas être à l'heure quand tu as donné un rendez-vous avec quelqu'un. Si tu ne peux pas, naturellement, essaye de l'appeler assez longtemps d'avance pour qu'il puisse changer des choses pour te recevoir. Puis, quand tu as l'habitude de toujours être en temps, puis tu vas appeler quelqu'un, il va très bien comprendre. Ah ben oui. Mais si tu as une habitude, puis tu as l'air à faire exprès quand même pour faire attendre les gens vont avoir un peu moins de patience, puis bien des fois, tu vas manquer des belles occasions, puis tu vas manquer des négociations que tu pourrais régler beaucoup mieux si tu n'aurais pas quand même monté un peu la pression. Et je ne sais pas si vous avez remarqué en quelques secondes, ce que j'ai remarqué, c'est que plus quelqu'un est occupé, plus il est à l'heure. Bien, c'est normal parce qu'il est habitué quand même à prendre des rendez-vous. Au quart de tour. Oui, puis ça, moi, c'est très important. Puis, c'est la même chose avec les employés. Ouais. Merci, M. Savoie. Ça m'a fait plaisir. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis heureux de voir que ce beau cadeau, il est très populaire. Vous l'aimez beaucoup. Il s'agit de ce beau pendentif, la chaîne et les plaqués or, avec au bout
on appelle Jésus ressuscité. C'est très original parce qu'au centre, vous avez un beau petit zircon. Alors, je vous rappelle que ce cadeau, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 si vous en voulez un et avec un don de 40 si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je veux prendre le temps de vous dire merci de votre grande générosité pour le ministère de la Victoire de l'amour. Sans vous, évidemment, on ne pourrait pas continuer, mais ce qui est beau, c'est que lorsque je regarde comme on dit, les codes d'écoute et que je vous vois de plus en plus nombreux, ça me touche toujours parce que je me dis au moins le travail qu'on fait touche des milliers et des milliers de personnes, des centaines de milliers d'ailleurs, dans tout le Canada, une partie des États-Unis, Saint-Pierre-et-Miquelon, et maintenant dans le monde entier. Ça, c'est extraordinaire. Grâce à Internet, grâce à Facebook. Alors, merci d'être là. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous le redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par carte de crédit, par téléphone, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce beau pendentif, la chaîne, elle est plaquée or, avec au bout Jésus ressuscité, orné d'un beau petit zircon. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle qu'il se donne vraiment bien en cadeau. Merci de tout cœur. Aujourd'hui, cette parole de Dieu, parole de vie, sera commentée par quelqu'un qu'on apprécie tous beaucoup, l'abbé Joseph Éveillard. Bonjour frères et sœurs, un plaisir d'être avec vous pour partager cette parole de Dieu qui est notre lumière. Frère Maximio, c'est un plaisir ensemble pour nous partager parole, bon Dieu, qui c'est lumière dans la vie nous. Nous écoutons ce que Saint Luc nous dit ce matin. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en a à son 6e mois, alors qu'on appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Ainsi l'ange la quitta. Parole de Dieu, parole de vie, parole qui nous annonce le Sauveur du monde dans notre vie. Mes chers amis, l'année de la foi, l'année qui nous conduit vers une espérance nouvelle, l'année qui nous redit notre engagement chaque jour. Oui, nous sommes engagés chaque jour à redire notre foi par la parole de Dieu, par l'Eucharistie, par nos actes avec les autres. Notre façon de vivre, le regard de Dieu que nous portons dans notre monde. Oui, nous avons besoin d'annoncer quelque chose de merveilleux. Et nous autres chrétiens, qu'est-ce que nous annonçons? Nous annonçons Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Jésus-Christ, notre merci. Jésus-Christ, celui qui est venu nous apporter la paix, la joie, le bonheur. Et pas seulement un bonheur passager, mais un bonheur éternel. Ce matin, l'Église nous invite à l'annonciation du Seigneur, à fêter l'annonciation du Seigneur. L'ange du Seigneur fut envoyé à cette jeune fille, Marie. Marie, mère de Dieu. Et Marie a été fiancée avec Joseph de la race de David. Ce matin, nous voulons regarder ces deux personnages. Marie, une jeune fille,
qui reçoit la visite d'un ange. Quelle visite! Et cette parole, tu es comblé. Et ce matin, je souhaite à chacun de nous, comme premier vœu, durant cette célébration, dans cet écho de la parole de Dieu, le premier vœu que je formule pour chacun de nous, tu es béni aussi. Nous sommes tous bénis. Alors recevez cette bénédiction de la part de Dieu. Comme Marie, nous avons reçu la mission de continuer à faire naître dans notre monde la présence du Christ. Faire naître la présence de ce messager de paix, de messager d'amour. L'ange dit à Marie, tu es comblée de grâce. Et ce matin, deuxième vœu, je veux souhaiter à chacun de vous que tu es comblé de la part de Dieu. Peut-être il faut savoir en profiter pour reconnaître ces grâces qui brillent dans notre vie, ces grâces qui brillent dans nos familles, qui brillent dans l'Église. Il ne faut pas voir seulement le côté négatif, mais il y a beaucoup de grâces dans notre monde aussi. Et Marie, qui a reconnu aussi que Dieu fait de grandes merveilles dans la vie de son peuple. Quand l'ange lui a annoncé que sa cousine Élisabeth porte un enfant. Rien n'est impossible à Dieu. Ce matin, troisième vœu, est-ce que vous croyez que Dieu peut apporter lumière, espérance dans votre vie? Rien n'est impossible à Dieu. Ce matin, par l'annonce de cette parole, je sais que beaucoup d'entre nous vivent des moments de tension, des moments de difficulté, des moments de peur, de crainte. Est-ce que vous croyez que Dieu, par sa parole, par sa présence, par son Eucharistie, peut traverser votre histoire, votre vie? Rien n'est impossible à Dieu. Je sais, il y en a qui vivent avec un cancer, qui vivent avec le divorce, les blessures. Il y en a qui vivent avec tas de problèmes d'enfance qui ont besoin d'être guéris. Rien n'est impossible à Dieu. Je te demande ce matin de fermer tes yeux, de prendre du temps pour dire, Seigneur, malgré tout ce que je vis dans ma vie, viens me toucher dans mon cœur, viens me toucher dans l'impossibilité de mon histoire, viens me toucher dans ma famille, viens me toucher à l'hôpital, viens me toucher dans cette émission qui proclame que ta lumière peut faire reluire l'espérance dans nos vies. Rien n'est impossible à Dieu. Oui, par l'annonce de l'ange, nous avons reçu la bonne nouvelle. Est-ce que nous sommes de bonnes nouvelles dans ce monde? C'est ce que je souhaite ce matin comme quatrième vœu. Soyez des bonnes nouvelles. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. J'ai réalisé pendant l'émission, imaginez aujourd'hui, c'est la 4000e émission des matins, j'en reviens pas moi-même, comment le temps passe vite. Pour vous imaginer 4000 émissions, tout ça grâce à vous, grâce à cette belle famille de la Victoire de l'amour. On a réussi l'impossible et on va continuer. Merci de tout cœur pour ces 4000 émissions imaginées. À demain. Bye. La foi, c'est facile pour moi parce que je suis quelqu'un qui prie tous les jours et c'est quelque chose qui est vital, qui est normal chez moi, qui me prend pas c'est pas un effort. Voilà. Et je me gêne pas devant les gens de pratiquer ma foi, par exemple. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.